votre présence. Je représente Chamagadou Khalib. Donc, je suis architecte d'intérieur de formation et designer, enseignante aussi à l'Institut supérieur des arts et métiers de Sfax. Donc, aujourd'hui, je représente l'association qui justement fait partie du rêve de Sopal. C'est un honneur pour nous de parler aujourd'hui de cette action et de cet événement. Donc, l'Alliance tunisienne des designers est une association qui œuvre depuis 2012. Justement, notre rêve à nous, pour compléter l'idée de ce concours, c'est de faire connaître le design en Tunisie, les designers tunisiens, de se connaître, nous déjà entre designers, de renforcer notre réseau et de constituer une certaine base, une certaine plateforme où on peut se connaître, échanger, partager nos expériences. Consolider des liens entre aussi les designers et l'environnement. C'est le cas aussi aujourd'hui de cette action avec l'entreprise Sopal. Et s'ouvrir, bien entendu, dans ce contexte-là, sur l'environnement, notre environnement en tant que designer, l'environnement socio-économique et culturel. Donc, l'association tunisienne des designers œuvre sur plusieurs domaines. Et aujourd'hui, à l'ATD, depuis 2012, on a plus que 280 adhérents entre étudiants, entre professionnels, designers professionnels et designers enseignants, universitaires. Nous avons aussi plus que 3560 suiveurs, ça c'est entre guillemets naturel, sans booster les pages, c'est-à-dire que ce sont des gens qui nous suivent et qui font confiance petit à petit à l'activité de l'association. Et pour finir, nous avons comptabilisé jusqu'à présent plus que 26 actions qui sont articulées en 3, si on veut dire, rubriques. Donc l'association œuvre pour le social. Dans le social, nous essayons bien sûr de tisser des liens, de communiquer, d'échanger avec le grand public. Parmi les objectifs internes, c'est de faire connaître finalement le rôle du designer dans la société tunisienne, faire connaître le travail du designer tunisien, ce qu'il pourrait apporter pour le public, pour le citoyen, pour tout le monde, au quotidien, dans nos écoles. Nous avons fait une expérience avec une école primaire dans le cadre du projet Deal City, qui s'est déroulé à Tunis et à Sfax en parallèle. Et nous avons travaillé sur une école primaire, comment rendre cet espace plus agréable grâce à un design tunisien, inspiré de notre patrimoine, avec des matériaux locaux, et pour apporter justement cette touche de tunisianité, entre guillemets, pour le quotidien de ces élèves dans un milieu scolaire. Donc le grand public aussi, c'est le cas d'un projet qu'on a développé à l'hôpital Hedi Cheikh, à Sfax, pour le centre de neuropédiatrie, où on a essayé de créer aussi un espace plus convivial et plus agréable pour les enfants qui étaient en traitement. L'ATD aussi a un volet culturel. On organise des sorties, on travaille beaucoup avec les étudiants pour les sensibiliser quant à l'importance de notre patrimoine tunisien. Et ces sorties, on en a fait 3 jusqu'à présent. On a été à Zerouane, on a été à Djerba et on a été à Mehdia. Et à chaque fois, le souci majeur, c'était de faire connaître nos régions, de faire connaître un savoir-faire local et de voir comment ce savoir-faire pourrait être développé et pourrait donner une image pour la Tunisie. Et bien entendu, tout ça, on le fait avec beaucoup de partenaires. Donc les partenariats avec l'université, je cite notre partenaire principal, c'est l'Institut supérieur des arts et métiers de Sfax. Donc on organise des workshops avec les étudiants. On a organisé entre autres un workshop de bijoux. On organise aussi, on fait des partenariats avec des associations, je cite l'association ARU, je cite d'autres associations d'Olivier, où on a pu travailler dans ce contexte-là, et à l'échelle internationale, nous avons un partenariat avec l'association Postal for Tomorrow, et on organise un workshop annuel avec l'Alliance, où on traite justement la finalité, c'est une exposition d'affiches qui va être exposée un peu partout dans le monde. Donc voilà, l'ATD aujourd'hui est fière justement de cette ouverture, de l'ouverture de Sopal. Notre rêve justement de trouver un profil ou alors de voir une stratégie telle que celle de Sopal qui encourage justement le design tunisien et les designers tunisiens.
Donc je suis très contente aujourd'hui de présenter l'ATD et de faire partie donc, de cette expérience, de ce rêve. J'espère que ce rêve va se prendre forme et qu'on verra les compétences des designers tunisiens voir le jour.